Pas que des salauds qui se présentent aux élections quand même. Il y a ceux qui sont ici. Je voulais remercier le DAL, effectivement, de ce qui a été fait. Pas seulement l'action qui a été faite, mais le fait qu'elle a gagné. Et le fait qu'il y a aujourd'hui des mobilisations qui gagnent. Le fait aussi que nous regrettons, nous, militants politiques, qui sommes ici toujours à peu près les mêmes, que nous soyons malheureusement trop peu aux côtés du DAL et des associations qui se battent. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il est hautement symbolique de venir occuper un hôpital. Pas seulement parce que c'est nécessaire à partir du moment où il y a des logements vides ou des salles vides dans un espace public, ce qui est évidemment nécessaire dès lors que des gens sont dehors. Mais parce que la question de la santé, la question du logement, ce sont des droits universels. Alors je ne sais pas si vous avez regardé, mais ce matin à la radio, ils nous disent il y a la grippe cette année et elle va faire un nombre de décès absolument sans précédent. Et moi, je vous fiche malheureusement mon billet, que comme l'a dit Rico juste avant, la semaine prochaine, où il va y avoir des grands froids, il y aura des morts dans la rue, et on nous dira c'est sans précédent. Est-ce qu'on se fiche de la gueule du monde? Est-ce qu'on pense sincèrement que c'est parce que la grippe est plus dure, ou que le froid est plus dur? Non, c'est parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays où à coup de politique d'austérité, à coup de mettre l'argent toujours au service de ceux qui n'en ont pas besoin et au détriment de l'intérêt général, eh bien oui, on meurt plus facilement de grippe. Oui, on meurt plus facilement d'être dans la rue dehors. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de naturel à cela? Mais enfin, nous ne sommes pas en 1946 quand on a inventé la sécurité sociale et que le pays se remettait d'une deuxième guerre. Nous ne sommes pas en 54 au moment de l'appel de l'abbé Pierre. Nous sommes aujourd'hui dans la 5e puissance économique du monde. Nous sommes dans la capitale, une des capitales les plus riches au monde. Un seul chiffre, un seul. L'année dernière, la France a battu le record d'Europe des dividendes. Les dividendes, chacun sait ce que c'est. C'est un capital qui ne sert à rien. Donc nous sommes dans un pays qui a toutes les richesses possibles. Et il est absolument scandaleux qu'on continue à avoir des centaines, des milliers de gens qui dorment dans la rue quand il fait froid. Avoir des gens qui meurent de la grippe. C'est un scandale. Je dis une chose, la question du logement, nous avons tous raison de dire solidarité avec les sans-abri. Mais sachez que c'est une même chaîne, c'est la même cause. Le sans-abri qui n'a pas de logement, celui qui peut avoir un logement social qui n'a pas de logement social, ou alors qui est obligé de partir toujours plus loin de Paris, à 40, 50, 60 km, et qui après fait des temps de transport de 2 heures par jour. Celui qui est des classes moyennes, qu'on invite toujours à aller aussi plus loin parce que les loyers sont trop chers. C'est la même cause. C'est la raréfication organisée du logement. Voilà, parce que tout simplement, il y a une spéculation. Parce qu'on estime aujourd'hui que dans ce pays, c'est le marché qui doit faire en sorte de gérer un droit universel qui est le logement. Et bien nous disons non. C'est pas le marché tout seul qui doit gérer ça. Et à partir de là, il faut mettre en place des mesures. Ça a été dit, je ne vais pas les répéter. Que ça soit la réquisition de logements vides, que ça soit des loyers encadrés et à la baisse, que ça soit la construction d'1 million de logements sociaux en 5 ans, il faut faire en sorte que la raréfaction ne continue pas, parce que c'est là-dessus qu'ils spéculent. On a parlé du gouvernement, et on a raison. Je voudrais quand même, en tant que conseiller régional, pointer aussi notre responsabilité, parce qu'il n'est pas question qu'elle s'en sorte comme ça. C'est Madame Pétresse, présidente du conseil régional. Elle vient de décider, dans le budget de cette année, de baisser de 40 millions d'euros les budgets du logement social pour la région Île-de-France. Elle avait décidé il y a quelques mois de pénaliser les villes qui faisaient trop de logements sociaux, au nom soi-disant que c'était des ghettos. Donc il ne faut pas non plus qu'elle s'en tire parce qu'elle participe à la même politique. Il faut changer de politique. Il faut faire en sorte qu'on arrête avec ces politiques qui s'en prennent aux pauvres ou qui les attaquent. Madame Le Pen, cette semaine, vient de décider de constitutionnaliser la préférence nationale, d'estimer que tout étranger en France, pas seulement clandestin, ça serait déjà scandaleux, tout étranger en France, et tout enfant d'étranger, puisqu'elle considère que c'est des étrangers, dorénavant devrait payer 2 ans pour aller à l'école, devrait cotiser socialement 2 ans sans avoir le droit de profiter de ces cotisations. C'est la même politique, celle qui s'en prend aux pauvres, celle qui commence par les immigrés et après qui s'en prendra à tout le monde pour faire en sorte qu'on ne parle pas du scandale. C'est le fait que depuis 30 ans, toutes nos richesses sont captées par un capital non investi. Je terminerai par une chose, on est ici devant la Notre-Dame. On n'a pas envie de revenir à une société où la question c'est la charité pour les pauvres. Tout à l'heure, le camarade de Saint-Denis disait, la France
bat les records en termes de droits de l'homme de Poutine. Moi, je ne suis pas d'accord. La France, elle est ici. La France que nous aimons, elle est ici. Et elle se bat pour l'égalité. Merci. Ouais!